Le VIH n'est pas une maladie en soi. Les personnes testées positives au VIH sont très souvent stigmatisées. Pourtant, le VIH n'est pas une maladie. Ce mois de décembre a débuté par la célébration de la Journée internationale de la lutte contre le sida. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité réaliser cette vidéo pour vous en parler davantage. Mon objectif ici est d'éclaircir les concepts et les implications liées au fait d'avoir le VIH ou le sida. Autant vous le dire dès maintenant, ce n'est pas pareil avoir le VIH et avoir le sida. Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Une personne testée positive au VIH n'a pas forcément le sida, mais une personne qui a le sida est forcément positive au VIH. On ne peut pas avoir le sida si on n'a pas le VIH, mais on peut avoir le VIH et ne pas avoir le sida. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour mieux comprendre cela, il est important de définir les deux acronymes. Le VIH est un virus, le virus de l'immunodéficience humaine, et le sida est le syndrome d'immunodéficience acquise. VIH est le virus et sida la maladie. Par ailleurs, on parle de personnes séropositives quand elle est infectée par le virus d'immunodéficience humaine. Donc, ce ne sont pas tous les séropositifs qui ont le sida. Un autre exemple pour mieux comprendre la sémantique, c'est la COVID-19. La COVID-19 est une maladie causée par le virus SARS-CoV-2. Ce virus peut entraîner des symptômes variés, allant d'une simple grippe à des cas plus graves comme la pneumonie. Pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli, le virus peut provoquer des complications beaucoup plus sérieuses, mais cela dépendra de l'état de santé général de la personne, entre autres. Le virus est SARS-CoV-2 et la maladie est la COVID-19. C'est similaire pour le VIH. Quand je dis c'est similaire, je ne veux pas dire qu'il est un virus comme celui de la grippe en termes de dommages qu'il peut causer dans le corps. Loin de là, je parle de la sémantique. Le VIH est un virus qui attaque le système immunitaire, en particulier les cellules appelées CD4, qui jouent un rôle clé dans la protection du corps contre les infections. Ces cellules CD4 représentent les soldats qui protègent notre corps quand il est attaqué par une infection, une agression externe. Si la quantité de virus VIH n'est pas contrôlée, ce qu'on appelle une charge virale élevée, il peut conduire au sida. Pour que vous fassiez une idée, les CD4 sont comme des soldats. Plus nous en avons dans le corps, mieux notre protection contre les infections sera assurée et à contrario, moins nous en avons, plus nous serons susceptibles d'être conquis par des menaces extérieures. Imaginons que nous avons 100 000 soldats CD4 contre 1000 VIH. Il sera difficile que le VIH gagne le combat. Mais par contre, si nous avons 100 000 VIH pour seulement 1000 soldats, les virus prendront rapidement le dessus. Donc, l'un des plus grands challenges du traitement des personnes infectées par le VIH est d'essayer de maintenir le niveau de ces soldats CD4 le plus élevé possible, évidemment, tout en maintenant au plus bas la quantité de virus dans le sang pour ainsi éviter qu'ils attaquent les soldats CD4. Le sida, quant à lui, est la phase avancée de l'infection par le VIH. Un diagnostic de sida est généralement posé lorsque le système immunitaire est gravement affaibli, rendant le corps vulnérable à des infections opportunistes. C'est-à-dire que l'organisme devient vulnérable à des infections banales et à des maladies qui, dans un état immunitaire normal, ne causerait pas de problème important. À ce stade, le VIH a détruit une grande partie de nos soldats de cellules CD4. Ces patients sont beaucoup plus contagieux, voire 10 fois plus qu'un patient qui suit correctement son traitement. Lorsqu'un patient vivant avec le VIH suit rigoureusement son traitement antirétroviral, il peut atteindre une étape appelée charge virale indétectable, ce qui signifie que la quantité de VIH dans le sang est si faible qu'elle ne peut être détectée par les tests standards. Dans cet état, le risque de transmission de VIH est quasiment nul. En résumé, le VIH est le virus qui peut conduire au sida s'il n'est pas traité. Toutes les personnes atteintes du sida ont d'abord été infectées par le VIH, mais
toutes les personnes infectées par le VIH ne développent pas nécessairement la maladie appelée SIDA, en particulier si elles reçoivent un traitement antirétroviral efficace. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.